Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous inonde aujourd'hui. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour ce moment de partage et de prière. Préparez votre cœur, car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance immense de la gratitude, une clé qui ouvre les portes du ciel et déverse les bénédictions de Dieu sur nos vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une parole prophétique pour vous et nous allons unir nos voix dans une prière puissante, ancrée dans la reconnaissance et la foi. Nous allons commencer par une parole inspirante, tirée des Écritures. Écoutons attentivement ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Quelle invitation magnifique! Paul nous exhorte à laisser la paix de Christ gouverner nos cœurs, et il ajoute une condition essentielle. Soyez reconnaissants. La leçon principale de ce verset est simple mais profonde. La gratitude est un pilier de notre vie chrétienne. Elle n'est pas une simple option mais une nécessité. La gratitude, c'est reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. C'est un cadeau, une grâce imméritée. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies et nous lui ouvrons la porte à agir encore plus puissamment. Prenons quelques exemples concrets. Imaginez que vous venez de recevoir une promotion au travail. Au lieu de simplement vous réjouir de votre succès, prenez un moment pour remercier Dieu. Reconnaissez que c'est lui qui a guidé vos pas, qui vous a donné les talents et les opportunités nécessaires. Votre gratitude transformera cette promotion en une source de bénédiction encore plus grande. Ou imaginez que vous traversez une période difficile, une épreuve. Même dans cette situation, il y a des raisons d'être reconnaissant. Peut-être pour le soutien de votre famille, pour la force que Dieu vous donne chaque jour, pour l'espoir qui brille au fond de votre cœur. La gratitude, même au milieu de la tempête, peut changer votre perspective et vous aider à voir la main de Dieu à l'œuvre. Voici une autre parole de sagesse, tirée du livre des Psaumes, chapitre 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Ce verset nous rappelle que la gratitude est une forme d'adoration. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, nous l'honorons et nous reconnaissons sa grandeur. Et enfin, souvenons-nous de ce que Jésus lui-même a fait. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, nous voyons Jésus guérir 10 lépreux. Un seul revient le remercier. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». La gratitude n'est pas seulement une politesse, c'est un acte de foi. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage à faire de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque matin, prenez un moment pour remercier Dieu pour les bénédictions de votre vie. Chaque soir, faites le bilan de votre journée et reconnaissez les moments où vous avez senti sa présence. Vous verrez, votre vie se transformera. Avant de prier ensemble, je vous invite à partager vos demandes de prière dans les commentaires. Écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant et ce pourquoi vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Nous allons former une puissante chaîne de prière et intercéder les uns pour les autres avec foi et amour. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si ce message vous a touché et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou vos autres réseaux sociaux. Diffusez cette parole d'espoir et de gratitude autour de vous. Ensemble, faisons rayonner la lumière de Christ dans le monde. Oremos. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli d'humilité et de reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté infinie, pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre refuge. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, pour la famille, pour les amis, pour le travail, pour la nourriture sur notre table. Nous te remercions pour les petits et les grands miracles que tu accomplis chaque jour autour de nous.
Nous te remercions pour la beauté de la création, pour le soleil qui brille, pour la pluie qui nourrit la terre. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies, même lorsque nous ne la ressentons pas. Nous te remercions pour ton Esprit Saint qui nous guide, nous console et nous fortifie. Nous confessons, Seigneur, nos moments d'ingratitude, nos plaintes, nos murmures. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous oublions de te remercier pour tes bienfaits. Aide-nous à être plus conscients de ta présence et de ta générosité dans nos vies. Nous nous repentons de nos péchés, de nos erreurs, de nos faiblesses. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui a pu te déplaire. Lave-nous de toute iniquité et purifie nos cœurs. Nous te présentons, Seigneur, nos demandes de prière. Tu connais nos besoins, nos souffrances, nos angoisses. Nous te demandons d'intervenir dans nos vies, de guérir nos maladies, de résoudre nos problèmes, de combler nos manques. Nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, nos communautés. Nous te demandons de protéger nos enfants, de guider nos jeunes, de soutenir nos aînés. Nous te demandons de répandre ta paix sur le monde, de mettre fin aux guerres, à la violence, à la haine. Nous prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont persécutés. Console-les, fortifie-les, donne-leur l'espoir. Nous intercédons, Seigneur, pour tous ceux qui ont partagé leurs demandes de prière dans les commentaires. Écoute leurs cris, réponds à leurs prières, accomplis tes miracles. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous te demandons d'agir avec puissance et gloire dans leur vie. Nous prions avec foi, en ton nom puissant. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ton amour. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons pour toujours. Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous protéger, à nous fortifier. Aide-nous à vivre une vie qui te plaise, une vie de gratitude, de foi et d'amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement reconnaissant d'avoir partagé ce moment de prière avec vous. J'ai la conviction que Dieu a entendu nos prières et qu'il est déjà à l'œuvre dans nos vies. N'oubliez jamais la puissance de la gratitude. Elle est une clé qui ouvre les portes du ciel et déverse les bénédictions de Dieu sur nos vies. Souvenez-vous de Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Maintenant, je vous invite à prendre une action de foi. Dans les commentaires, écrivez « Je crois que j'ai reçu ma bénédiction » ou « Merci Seigneur pour ta grâce ». Partagez ce message d'espoir avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre ministère. Ensemble, continuons à faire rayonner la lumière de Christ dans le monde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.